Bonjour YouTube et bienvenue dans cet épisode de Strip Cringe. Dis-nous ce que tu penses quand tu ne penses à rien. A tout de suite YouTube dans les commentaires. C'est parti. Quelques esprits chagrins s'imaginent que pour monter une super production, il faut s'appeler Luc Besson. Quelle blague! Regardez Ludovic, quand son film sera fini, c'est sûr, Besson sera jaloux. Ok, donc c'est un réalisateur qui veut rendre jaloux Luc Besson. Va-t-il y arriver? Pardon? 11h nous avions dit. Ah d'accord, non mais c'est pas grave, je vous attends alors. Hein. Attends, il a un truc pour fumer des clopes, tu sais, je sais pas comment ça s'appelle ça, le truc de Cruella là. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. La fumée ne vous dérange pas? Vous fumez? Non. J'ai la chance. Je recherche une personne qui sera en même temps, on va dire, mon assistant personnel. Ça c'est une autre époque, hein, parce que là il fumait direct dans l'hôtel en mode balèque. Hein. Assistant personnel qui sera en même temps, on va dire, sous-directrice quasiment de la société et qui verra sa perspective de carrière évoluer très rapidement. Qu'est-ce que vous... Ça s'appelle vraiment comme ça? À la société? Ma passion du cinéma, ma motivation, je suis prête à travailler 10 heures par jour, plus s'il faut, les week-ends, je pense que vous aurez besoin de ça. À partir, voyager, j'ai un amour du cinéma, donc je vis pour ça le matin, midi et soir. Et quels sont vos défauts? Alors mes défauts, des fois j'ai un petit caractère, mais je suis juste, je pense, je suis pas mauvais fond. Généralement on me dit que je suis organisé, mais très perfectionniste. Oui, perfectionniste, mais... Qui peut être assimilé comme une qualité défaut. C'est aussi une qualité, surtout dans ce milieu. Vous avez l'habitude des entretiens. Vous savez faire ça très bien. Et surtout, vous êtes une personne qui devait aimer le respect. Mais c'est vrai. Ce qui m'intéresse. Oh. Ça fait 5 ans que je travaille un projet, le film qui s'intitule Liberté. Je vous laisse lire sur le vif la note d'intention et le synopsis. Prenez votre temps. Non, moi non plus, je sens pas. 600 grammes de hachis. Oh là là là, les ambiances strip cringe à chaque fois c'est... Le striptease c'est vraiment énervé hein. Quand ça commence à chaque fois les silences ils sont longs et pesants là. Ah. Ça c'est le service à l'ancienne, hein. Il n'y a pas un pet de mouche dans la salle. Qu'est-ce que vous pensez à première vue? Très bien, c'est plein d'espoir. Ça fait du bien. C'est ça le projet, donc c'est un projet qui n'existe, c'est un film qui n'existe pas ailleurs, ni aux États-Unis, ni en France, c'est quelque chose de totalement original. Et surtout pour un scénario français. Oui. Surtout pour un scénario français. Ça se détache vraiment de la vague actuelle. Totalement. C'est en gros la vengeance d'un enfant qui devient celle de tout un peuple. Je veux travailler avec vous. C'est très réciproque. Comme vous voulez travailler avec moi. Quel âge vous avez? Je vous propose qu'on ken pour qu'on teste s'il y a une compatibilité, quelque chose. J'ai 29 ans. Oh la vieille. Quel âge vous donnez? 31. Oh, pas loin. Pas loin. Non. 32? Non. 33. Pas loin. Oh putain mais quelle angoisse. 4? Non. Je vous ai vieilli? C'est pas grave. C'est pas grave. Oui. 29? En dessous. 28? En dessous. 27? En dessous. 25. 24. 24 ans. C'est bien, je suis pas mal. Il a 24 ans wesh. Il en a 29. Je suis le plus jeune producteur de France. Ouais. Oui. T'imagines à ton entretien, tu fais alors vous me donnez quel âge le patron? Vous me donnez quel âge? OMG. Je dis 12 ans. Ça va Jean-Paul? Ah c'est méga gênant. Toujours. Impeccable. T'es incroyablement à l'heure. 10h02. Toujours pétante. Hein. Comme j'étais en train de faire du café, est-ce que tu veux un café? Oh, un petit café, ouais. Un petit, comme d'habitude. Oh, il y a ça qui est tombé.
Il y a le bambou qui est tombé. C'est normal. Ah oui, quand même. D'accord. Non, c'est rien, je vais remettre. Attends, je vais remettre de l'eau. je vais prendre une éponge. Non, je vais le faire, bouge pas. C'est le seul truc qui est quand même assez incroyable parce que... Où est-ce que ça va l'emmener cette histoire de film? Il s'appelle un C'est culte l'histoire du d'un enfant dont la revanche devient celle de tout un peuple. qui, d'habitude, ne se renverse jamais. Il y en a qu'un qui arrive à le renverser, c'est toi. C'est pas mal. Ah. Donc j'ai bien avancé sur le scénario, hein. Ah, J'ai fait toutes les modifications, hein. Oh, ça m'inquiète. Ah, ouh. Rien n'est plus insoutenable pour une population que d'être mise sous pression constante. Et ce serait mal nous connaître que de nous en croire incapables. Aujourd'hui, les terroristes ont à faire face à toute la puissance militaire que compte le pays. Ce n'est plus qu'une question de temps pour les réduire à néant. Merci de votre attention, il part ensuite. D'accord. Pas un souterrain, Tac. pas un trou de souris ne sera épargné. Chaque habitant se fera interroger, les suspects seront arrêtés et questionnés selon nos méthodes. Bien prévenir qu'il faut coopérer. Alors, parce qu'on dit après, plus personne ne pourra entrer, plus personne ne pourra Ça, c'est ce sortir que- sans c'est vrai. autorisation. Il y a une répétition. Bah, Nous c'est avons peu. décidé de boucler l'entrée et la sortie de la ville. Nous avons décidé de boucler la ville entière. Non, c'est avant la ville. La totalité de la ville, les entrées. Ah! Je pense pas qu'on Je aura comprends Sean pas où Connery ils vont en arriver. pour ce type de rôle qui, à mon avis, est trop long pour lui. Trop long. Par rapport à son âge. Oui. Encore une fois, si c'est Spielberg qui lui demande, c'est un peu différent. Vous avez le scénario, vous avez tout ce qu'il faut, vous? Oui, j'ai tout ce qu'il faut. Je garde le devis. Voilà, gardez le devis. Non, il écrit un script, c'est pour un film. Il est le plus jeune producteur de France. Il écrit un film. Il essaye de produire un film. Où il a l'air d'être aussi le scénariste, hein, by the way. Et d'après ce que je comprends, il essaye de galérer avec son film qui n'intéresse son père. Et dont, je sais pas s'il a un budget limité ou quoi, je ne sais pas d'où il tire l'argent. Et ça a l'air compliqué, quoi. Moi, j'ai un petit souci avec la violence de certains moments du scénario, dont Tu as du mal avec qui? Avec le type qui fume là ou avec l'autre je ne type? pourrais me prononcer que une fois que je comprendrai la façon dont elles vont être filmées. Parce que ce genre de scène très fort va émotionnellement. orienter probablement le mode de distribution du film. Il y a des violences qui suggèrent plus qu'elles ne se montrent. Et puis par contre, on peut faire un truc gore et trash avec une tête écrabouillée dans une purée de cervelle. Ah On bon, a il une est connu? tradition de Je convivialité. connais pas du tout. Oh, on a au moins 12, oui. Ouah, il fume dans le train. Ah ouais, c'est vraiment une autre époque, hein. OMG. Je sais pas si son film il est sorti, mais il a dû sortir depuis le temps. Il fumait dans le train. Waouh, je suis choc-barre. Oh, la musique. C'est bon, tout est pardonné, il y a la musique. Ting, ting, tidou-dou, tidou-dou. Incroyable. Quel enfer. On sait pas encore qui c'est, ce qu'il veut et tout, hein. Après, c'est le mystère des striptease, on découvre au fur et à mesure, hein. On sait pas où on tombe, hein. Des bibis, Cora. Le devoir, carrément. Bah, bon courage. Bon courage pour ce que t'as à faire, ma chère Cora. Hey! Là, c'est une bonne après-midi, toi aussi, les bibis. Un appel avec une pote, ok. Bah, amuse-toi bien avec ta pote. Des bibis à elle aussi. Tu lui dis des bibis de ma part, hein. C'est spécifique, hein. Dis-lui spécifiquement de ma part. Mais tout le monde fume dans ce pays. Ah, Lucie, il a un porte-clope? Ou il a une clope juste méga longue? Oui, mon petit Jean-Paul, c'est moi, donc je sais que tu vas être... GG pour les level up, l'execo, Melly, Live Forest et Squatchan, merci énormément du joueur que objectif. Comme ça, Oh putain, avec la caméra qui fait bip bip bip, ça me donne envie de crever. vers 4h30, je l'appellerai, donc c'est pour ça qu'il faudrait que je puisse pas parler. Donc
c'est pour ça, rappelle-moi, je te remercie. Je t'embrasse. Attends, il y a des téléphones portables, mais on fume dans les trains? J'arrive pas à localiser l'époque. J'arrive pas à localiser l'époque. En 2006, on pouvait encore fumer dans les trains? Attendez, attendez, quand même. En 2006, on pouvait fumer dans les trains? Non, c'est pas possible ça. Jusqu'à quand on pouvait fumer dans les trains? Jusqu'à quand pouvait-on fumer dans les trains en France? Moi, le portable, ça me dit 2006. Il me crie 2006, le portable. OMG, hey, en France, il est interdit de fumer dans les trains depuis le 9 décembre 2006. Alors, je vous ai dit que le portable, il me criait 2006. Oui, mais par contre, oui, c'est peut-être de 2004, ça, on sait pas. Mais moi je suis sur Paris, Pépé. Bah oui, mais t'es sur Paris, d'accord, mais quand tu viens ici, tu devrais couper l'herbe. Bah j'ai coupé le bois déjà, une partie du bois. Oui, d'accord, mais enfin, j'aurais dû finir. Oui. Ouais. Oui, ça aussi. Ouais, quand on commence quelque chose, il faut le finir. Ouais. En principe, c'est comme ça. Bah, je vais faire cet après-midi alors. Oh, cet après-midi. À Paris? Mardi. Mardi, tu pars. Oui, parce que là, quand on commence une chose, moi j'aime bien que ça soit fini. Ouais, pas. J'aime pas que ça traîne. Oui, C'est bah, pas content. on va Ils ont faire. tous Bon, avec le mais alors Québec. là- Ah non, lui, il a une brindille, lui. Tu m'as dit demain. Demain? Les 3 demain sont passés et on n'a rien fait du tout. Ah bah je vais. Pourquoi lui, il parle comme un mec du sud-ouest, alors que son papy, il parle un peu comme un mec du nord, ouais. Oui, alors cet après-midi. Bon, alors, tu te mets pas la main, prends pas la main, tu coupes le bois qui a coupé. Ouais. Non, Si il tu veux te parle chauffer pas cet comme un mec hiver. du nord. Il parle comme un mec de la campagne. Rien à voir. C'est bien cet temps-là, non? Il est magnifique. Il est magnifique. Alors, ça, il y en a beaucoup qui le voudraient, hein? Il y en a beaucoup qui l'ont À pas. Paris, ça serait bien un truc comme ça, hein? Tu vois, c'est nous qui l'avons. Casse Bah les oui, origines, bah, c'est peut-être. nous qui l'avons, c'est la bonne. Hein? Il est sympa, non? Après, c'est une famille de riches, je pense. Hein. Tu produis pas un film Ouais, si t'as ça a pas d'argent. coûté- Hein. Ça a coûté la peau des fesses pour l'avoir, mais c'est comme ça, quoi. Et c'est beau maintenant, tu vois. Il faut voir maintenant les canards le matin, hein? Ouais, il y a des beaux canards. Le matin, les canards avec les petits derrière, c'est formidable, hein? C'est formidable. C'est- Il a fallu le faire, ça, parce qu'il y a des choses qui sont certaines, vous verrez ça plus tard. Vous direz, hein, si on avait encore cette propriété, mais vous l'aurez plus. Mais je la veux, je veux la Ben, garder. tu moi. la garderas pas. Moi, parce je veux que pas pour la garder. Je Hein. veux la vendre. Bah justement, je veux pas que tu la Alors, vendes. Parce que là, moi, je suis une propriété comme ça, tu la trouveras pas aucune part. Ah oui. Et Non. père, Dans le département, je ne trouveras pas. Père faut qu'il la Père garde la propriété. Hein. Attends. Moi, je veux pas que tu la Alors. vendes. Père Parce que là, moi, je suis une propriété comme ça, tu la trouveras pas aucune part. Ah oui. Père Et père, Dans le département, je ne trouveras pas. Père faut qu'il la garde la propriété. Hein. Mais pour la garder, il faut d'abord que tu réussisses ton film. Oui. Ah oui. Une fois que tu auras Mon réussi père. ton film. Il m'a fallu 2000 litres de gasoil tous les ans avec le bulldozer pour le nivelage, Père. plantation et tout, hein. Donc ça Alors, il devient me le fait comme ça, porte-cigarette. mais il y a plus d'un qui le veulent. Ça vient du Oh, Il y en père. a beaucoup Père qui le veulent, hein. Oh là. Allez. Mais si ensuite, nous, le peuple... Non mais le peuple de gros, je comprends pas. C'est des bourges, c'est pas des bourges. Ils disent père, mais c'est pas tes cornichons au midi avec du Coca-Cola. Genre je sais pas où on est. Je sais pas où on est en fait. France, nous utilisons ces armes, c'est-à-dire les armes, le dialogue, la compréhension, la tolérance. Et si en face, Ils ont un château, ils mangent du pâté cornichon, ils disent père. ils utilisent toujours les mêmes armes, c'est-à-dire la force, la violence, la répression, eh ben, il faudra aussi utiliser les mêmes armes. Ouais. Le sang appelle le sang. C'est ce que John dit à l'intérieur du scénario Liberté, du film Liberté, et c'est ce que moi je dis justement à travers John. Et toi, tu es bien placé pour le savoir, parce que lorsqu'il y avait la grève, oui. lorsqu'il y avait la manifestation des mineurs, vous êtes battu pour ça contre les CRS, vous les avez affrontés. ouais, Et les CRS ont peur réellement. Il est mineur son père. Oh putain mais j'ai le cerveau qui explose, je sais pas où on est. D'une catégorie de la Les, population. les c'est des CRS mineurs. ont peur du mineur, du pêcheur, Voilà. du marin.
C'est ça. C'est ça qu'ils ont peur. Ils ont peur Mais de pourquoi devant eux. Mais pourquoi ils ont peur de ils ont peur de vous? Non, ils ont peur de vous. Parce Ils que vous craignent. le mineur n'a peur de rien. Voilà, le mineur descend dans la mine. Il n'a pas peur de la mort. Non plus, il n'a pas peur de. Qu'est-ce que tu veux qu'ils aient peur d'un CRS? Devant leur fumigène, devant leur truc comme ça. Parce qu'ils ont des armes illégales. Je suis confus, hein. À côté avec Vous un manche de pioche, de pique, qu'est-ce que tu veux faire? Ou des boulons. Tu penses pas que le combat pour la liberté, c'est la chose la plus importante qui existe? Le peuple a peur. Ouais. Ah ben il faut plus qu'il ait peur justement. Et parce que personne s'est jamais levé justement pour qu'il n'ait plus peur. Je suis à BDR là. Donc maintenant justement, Je il suis à faut qu'il y BDR, ait je vous le dis. quelqu'un qui se lève contre ça. Et je serai cette personne. Et c'est tout. Et c'est tout. Et voilà en fait. What the fuck? Il y a une anglaise là-dedans. Qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Sa meuf? Non, c'est pas une anglaise. Le problème, c'est lorsque les gens ils me demandent c'est quoi comme projet, qui l'a écrit, c'est moi. Vous êtes qui, vous? Ludovic Di Andolfo. Qui va produire ce projet? C'est moi. Et vous êtes qui, vous? Ludovic Di Andolfo. Et qui interprétera le personnage, un des personnages principaux à l'intérieur de ce projet? Moi. Et ce projet, je le mettrai sur les écrans. Ok, donc il est... des plus grandes fresques cinématographiques que le monde du cinéma ait pu connaître. Ce sera une des plus grandes fresques cinématographiques que le cinéma ait pu connaître. En termes d'ego, on est mid-tier. Un projet inoubliable. Inoubliable. Le fait que dans 15 ans, on se dira punaise. Tu te rappelles quand on est allé voir Liberté? C'est hallucinant. Je crois que je suis allé le voir 3 fois le film là. 3 fois de suite. Je crois que jamais un film m'avait autant marqué que celui-là. Moi aussi, je crois. C'est ambitieux. Tout simplement. T'es prêt à tout pour le Pas à tout. sortir? Pas à tout. Dans le domaine du cinéma, il y a beaucoup de gens qui couchent pour réussir. Moi, non. Parce que ça voudrait dire que je couche avec moi-même. Parce que je suis le producteur, tu vois, c'est ça qui me fait plaisir. Donc j'ai pas besoin de coucher pour réussir. Parce que Stallone est venu avec son scénario de Rocky, on lui a acheté à la tête. Lorsque Besson est venu avec son premier film, on lui a acheté à la tête. Et là maintenant, Besson et Stallone, ils font partie des 2 plus grands au niveau du cinéma. Et tu veux ça être renommé? Et tu sais que tu l'auras? Et je l'aurai. Uh-huh. Et je l'aurai. Mais j'ai besoin de toi. Entre ambition et des Lulu, on n'est pas loin. Hein. Je t'aime. Je sais pas pourquoi le bisou m'a pas convaincu. Tu te rappelles, Asa, quand t'as lancé nos striptease? Tu sais, Arconem? Écoute, je vais te dire un truc, Arconem. C'est le plus grand stream de toute la plateforme Twitch que connaîtra ever et ever. Quand je l'ai lancé, je me suis dit, il y a des gens qui se diront, d'ici 15-20 ans, tu te souviens quand on a regardé ce striptease avec Asa? Et il se dirait, putain, genre, j'ai regardé la rediff 2, 3, 4 fois. Je me suis sub tier 3, genre toute ma vie, tellement je suis fan de ce mec-là. Personne voulait y croire. Alors oui, je te l'accorde, je te l'accorde, Arconem. C'est ambitieux, je te l'accorde. Mais tu sais, Arconem, je vais te dire un truc. Moi, j'ai pas besoin de coucher pour réussir. J'ai plus de batterie, mais l'attention y était, ok. C'était pour imiter la clope, ok. Serge. 14 semaines de tournage. Bienvenue dans cette production ambitieuse. 80 millions de francs, d'accord. Voilà. Ok. Donc 77 rôles. 77 rôles, d'accord, ok. Et il y a, je crois, on compte combien de figurations là-dedans? 10 000. Pardon? 10 000. 10 000. 10 000 figurants. Voilà. 10 000 figurants, 77 rôles. Il y aura besoin, par exemple, beaucoup de maquillage, de sang et tout ça. Oui, oui, non, mais ça, il n'y a pas de problème. Il y aura besoin beaucoup, donc tout ça, tout ça, vous occupez. Tout ça, il n'y a pas de problème, c'est déjà dans ma tête, les gens sont déjà dans ma tête. Si vous voulez, j'ai fait un petit plan de travail dans ma tête. D'accord, mais c'est parfait. Donc j'ai fait déjà ça au niveau... C'est pratique les trucs que tu fais dans ta tête parce que t'as pas à montrer ce que t'as fait. Dans les 3 pôles, là, maquillage, habillage et coiffure, ce sont des gens bien des pros, hein, parce que je travaille, je vous dis franchement, je travaille pas avec
Des débutants, c'est pas la peine, parce que sinon on se prend une gifle. Déjà là, ce sont des pros qui seront là. Une question. Sur un truc de cette ampleur, il me faut minimum 2 mois et demi de prépa. Oui, c'est ce que j'ai fait. Hein, voilà, donc 2 mois et demi de prépa. On va dire à partir du 3 janvier 2005, moi je commence... 3 janvier 2005, donc effectivement on est fin 2004. Écoutez, merci Arconem. Pour moi, ils sont en novembre 2004. On se voit au téléphone lundi et mardi. Ou en octobre. Octobre-novembre 2004. Bien sûr, tout ça, il faut le sens. Il n'y a pas de problème. D'accord. Au revoir. Mais je comprends pas son statut social. Il a 80 millions de francs à dépenser pour un film. Son grand-père, il a un château. Son père, il est mineur. Il habite dans un studio. Il mange du pâté cornichon. Au revoir. Merci. Allez, c'est vraiment le studio. Hein. Vous avez vu où il habite? Vous avez vu? Il y a un lavabo, un lit, un ordinateur. Salut mon petit gars. Mon petit Jean-Paul. Comment vas-tu? Bah écoute, les marches. Parce que là, c'est chez lui. Hein. C'est chez lui. Hein. Juste, tu fermes pas la porte de ta chambre avec des verrous. Hein. Je suis en train de chercher des producteurs. Donc c'est son appartement. Mais t'as retravaillé un peu le scénar ou pas? Toutes les modifications, je les mets par écrit. Déjà en invalidité en novembre 2004. 3 personnes qui l'ont lu, il y a eu un producteur, il y a eu un responsable casting, et il y a eu une lui, il essayait de faire des films, Serge. J'ai entendu merveilleux. Lui, il y arrive en invalidité, mais en invalidité bancaire, je pense. J'ai entendu enthousiaste et j'ai entendu grandiose. Et les 3 sont d'accord pour se lancer directement dans le projet. Mais c'est toutes les critiques qu'ils ont pu faire. Ils ont dit émotionnellement, c'est que c'est une des œuvres les plus fortes qu'ils avaient eu l'occasion de voir, même par rapport au cinéma américain. Et ils m'ont dit que j'aurais pas de grands problèmes à le monter. J'aurais aucun problème. Donc ils m'ont présenté des gens. Eux, ils m'ont donné tous les gens qui connaissaient. Mais pas de problème sur... en tant que pour la production? Non, ils m'ont dit qu'il n'y aura pas de problème par rapport à la production. Ils m'ont dit tu trouveras... D'accord. D'accord. On aurait dit Nola qui disait d'accord. Oui. On trouvera, parce qu'ils n'ont même pas dit tu, ils ont dit on trouvera très facilement des partenaires anglais, américains, justement, qui cherchent ce genre de projet. 21 mars. Voilà. Mars. Et Cannes, ça t'angoisse ou pas? Non, j'ai pas peur. Non. Je sais le projet que j'ai, Jean-Paul, c'est ça. Ah, le projet, oui, non, mais c'est ça, je sais. C'est la première fois que tu vas à Cannes, quand même. Non, ça, j'ai pas peur. Hein. Rien du tout. Non. Confiant. C'est Cannes avec le soleil. D'accord. J'ai quand même une assistante de production qui sera. J'ai beaucoup de gens là-bas que je connais. Les gens parlent de moi. J'ai un projet qui est important. Donc là, maintenant, je suis totalement serein. D'accord. Mais t'as pas une idée de ce que c'est Cannes encore? Tu vois pas? Ça me fait pas peur. Pas du tout. Non, ça me fait pas peur. D'accord. Je sais exactement ce que je vaux et ce que j'ai. Donc c'est pour ça que je suis confiant. D'accord. C'est bien, hein. Ouais. Ah. Personne n'ose lui dire la vérité en fait, j'ai l'impression. J'ai l'impression que personne n'ose lui dire la vérité et que lui, il est dans son délire et que tout le monde fait comme lui il fait, c'est-à-dire d'accord, d'accord. Genre ouais, d'accord. Tu vas rencontrer des stars internationales et tout et elles vont te snobber et te traiter comme une merde. Oui, je suis confiant, je sais ce que je veux et je sais ce que j'ai. D'accord. Je voulais te montrer le film où j'apparais, Men's Pond. Je t'avais raconté, c'était là, lorsque Christophe Lambert était venu chez moi, il m'avait dit, t'as quelque chose que les autres n'ont pas, le seul conseil que je te donne, c'est persévère, tu vois. Donc c'était justement sur ce film-là. Et normalement, j'étais prévu pour être seulement figurant, c'était le casting que j'avais passé. Ouais. Et en fin de compte, directement, ils m'ont pris en tant que figurant principal, en tant que silhouette. Ils voulaient me donner un autre rôle, mais tous les autres rôles avaient déjà été distribués. Mais t'as pas eu de rôle parlant, là? Dans D'Artagnan, oui. D'Artagnan, mais là, 2 mois après. Là, c'était un rôle surtout où j'apparaissais en tant que silhouette, j'étais garde du corps. Et après, j'ai 2 phrases à dire. Ok. Lorsque l'autre y part, et c'est moi qui conduis la camionnette. D'ailleurs, j'ai failli l'emboutir. C'est moi, t'as vu? Ah d'accord, cheveux courts. Ouais. What the fuck? Pas te blesser. Ah, entendu. Merci. Et t'étais le garde du corps de qui? De lui. Il est sous les verrous. Voilà, avec la montre, regarde. Mon nom est Massou. Je te montre l'autre là maintenant où j'apparais. Ah, une vraie séquence où t'es dedans, hein? Oui. Ah, t'es derrière Christophe Lambert. Ouais. Là, je suis là. Là. T'as vu, c'est moi. Avec l'oreillette. Ah
T'en fais moins. Mec, il apparaît une demi-seconde dans un film. Sur image. Tu peux? Il dit les gens parlent de moi. J'ai les mêmes problèmes que lui. Hein. N'hésitez pas, hein, la mégalomanie c'est une vraie maladie, hein, les gens. Genre vous êtes là en mode oui, nanani nana, le rire c'est pas grave, c'est une vraie maladie. Hein. Moi j'en souffre tous les jours. Attends, tu vas me voir mieux. Là, tu m'as vu? Oui, je t'ai vu. Festival de Cannes. Oh, comment ça me tenterait pas? J'y suis jamais allé, pourtant j'habitais pas loin, hein, mais ça me tente tellement pas. C'est tellement l'empire du paraître. Je vous aider? Oui. Voilà, je suis au pavillon des États-Unis ici. Oui, non, c'est à côté. Il y a marqué États-Unis devant. Non, mais c'est à côté le pavillon des États-Unis. Ah, parce que je cherchais une coprode vis-à-vis de. C'est à côté. D'accord, mais je ne savais pas. Je suis désolé. Mais je vous en prie. Je vous rembourse le du plus tout. long. Ah, d'accord. Du tout. J'allais dire quand même, hein. Merci. Il s'est fait éjecter d'un truc. What the fuck? Il s'est fait têche comme une merde. Mais les gens parlent de lui, hein. C'est ce qu'il a. Et lui, Liberté, le titre du film, c'est Liberty. It is the title of film. Liberty. Liberty. Okay. So it's about universal values. You understand? It's L'anglais c'est pas trop ça. It's located today or is it It's not historical? located. Not really located. Qu'est-ce qu'il dit? Steph, tu dois traduire, tu traduis pas assez. Il demande où il est situable, où ce film C'est-à-dire, dis-lui que il n'a pas été situé géographiquement justement pour pouvoir le tourner un peu dans chaque pays qui sera en coproduction par rapport à ça. Dis-lui, il y a 10 personnages principaux, il y a 13 000 figurants. 10 personnages principaux. Okay. Il y a 10 personnages principaux, 13 figurants, mais le mec il est dans le turfu. Hein. Le mec il a fait Cloud Atlas quoi. Ça s'appelle pas Liberty, ça s'appelle Cloud Atlas. Il y a Tom Hanks qui a joué dedans. Dis-lui, c'est le plus grand nombre. 13,000. 13,000? Yes. 13,000? Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dis-lui, je ne rencontre pas n'importe qui. Dis-lui que les gens que je rencontre, hein, c'est des gens qui peuvent être intéressés par rapport au projet et avec lesquels on peut développer quelque chose qui n'existe pas ailleurs dans le monde. I read it and I say it's nothing, I have no idea, or I think it's really a genius idea and we should meet together. Voilà, ouais. Je vais lire, je vais te dire que c'est de la merde, parce que je vois que t'es passionné, du coup je sympathise, mais je vais t'appeler et te dire qu'on travaillera pas ensemble. Franchement, moi, tu me présentes un projet comme ça pue la merde. Genre, c'est ton premier film, tu veux 10 rôles principaux, 10 000 figurants. What is the fuck en fait? Mais pour faire la montée des marches rouges. Eh bien, vous vous présentez pile sur le tapis, juste en dessous du préau. Juste en dessous. Voilà. Et vous montez tout doucement les marches. D'accord. C'est ça la montée des marches à Cannes. Et vous travaillez tous les ans ici alors? Oui. Mais ça doit être sympa aussi, on voit tout le temps. Dis-moi. Et quand le président du jury il est venu vous dire bonjour ou... Tu as vu quelqu'un? Non, il est pas venu. Qui a vu quelqu'un? Si un jour je suis président du jury, parce que je suis actuellement en train de monter un... prendre à la première poubelle ton script président du jury, qui sait, que je lui vois... Attends quoi, qu'est-ce qu'il a dit? Si un jour je suis président du jury... Si un jour je suis président du jury... Le mec il a pas écrit son film. Il est en train de démarcher à Cannes pour trouver n'importe qui veut travailler avec lui. Il dit, si un jour je suis président du jury... Parce que je suis actuellement en train de monter un long métrage. Si un jour je suis président du jury, qui sait, que je lui vois, et je viendrai vous voir vous dire bonjour. Pas sûr qu'il l'ait été finalement, pas sûr. Oui, si nous sommes encore là, oui. Ah, c'est pas gentil ça. Je pensais quand même devenir président du jury plus tôt. Ouais. Non mais si déjà tu deviens président du jury un jour, connard, c'est déjà pas mal. Ah, bon, alors je l'espère pour vous quand même. Passez une bonne journée. Je vous en prie, et bonne montée alors. Merci, hein. Au revoir. Au revoir. Oh, y a rien qui va. Ah, putain, 6h. J'ai 6h30, j'ai à monter des marches. Moi aussi avec toi, tiens. Ouais. Mange un kebab. Petit panini là. Le panini avant de devenir président du jury. Elle est dans la merde, elle. Elle, c'est la pire dans la merde, elle. Je sais pas où elle est, hein. Je sais pas où elle va.
Merci de me le dire. Je suis ravie de le savoir. C'est bon? Ouais. Pour demain, tu veux qu'on s'organise comment? Les rendez-vous, tu vas me dire un petit peu pour faire efficace, concentré, dense. Demain matin, 9h, on doit aller récupérer les entrées pour la séance du soir. Ensuite, 10h, je dois commencer à aller voir les villages pour prendre les rendez-vous pour les contacts pour les coprods. Ensuite, il sera midi, je pense. Après, il faut retourner à l'intérieur du palais pour pouvoir aller voir d'autres gens. Le soir, on a une soirée, il y a la montée des marches et après, il y a la soirée Bollywood. Soirée, ah oui, avec Martine. Désolé, hein, je devrais animer, mais je suis confus. Hein. Je vous le dis, je suis confus par sa démarche, je comprends pas. Distributeur français. Voilà. Donc c'est pour ça il faut qu'on aille. Très bien. Voilà. Je comprends vraiment pas où il va. Je vais régler mon poker. Alors, Par contre, on regarde un striptease sur un mec qui veut faire son long métrage avec son premier. Et il se compare à Luc Besson et à Stallone. Quand ils ont présenté leur premier long métrage, on leur a rionné, nanani nana. Il compare, il dit que là il est à Cannes pour essayer de démarcher. Il dit que il espère être bientôt président du jury de Cannes alors qu'il a rien tourné. Je sais pas s'il est riche, pauvre, je comprends pas. Il veut 10 000 figurants, 10 rôles principaux dans son film. Je comprends pas. Et le jus d'orange, s'il vous plaît. Je suis dans le flou. Alors, là, c'est... Ah non, je comprends pas. En fait, c'est même pas du cringe, c'est de la confusion là, à ce niveau-là. Je suis confus. Et elle s'est fait employer par lui. On sait pas pourquoi, parce que si c'est pour être sa traductrice, c'est pas ouf. Genre pendant son entretien, il a fait alors vous me donnez quel âge? Et elle a donné, je sais pas, genre 15 âges avant de trouver le sien. C'était méga bizarre. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Là, il y a rien qui va. Ah oui, il a un porte-cigarette. Bah, je vous dis à demain. À demain, 9h30. Au revoir, merci. Il a un porte-cigarette qui m'envoie du rêve. Ça monte, ça commence. Non, mais je te rappellerai si tu veux qu'on en parle. Non, d'accord, qu'on en parle plus. C'est très intéressant. C'est qui toi? Voilà. Là, c'est le moment où les gueux montent les marches, c'est ça? C'est monsieur Fernandez, non? Hernandez, pardon. Patrick Hernandez, producteur. D'accord. Et on avait fait un clip ensemble il y a quelques années. Hernandez, il sait pas qui c'est. Et je pense que s'il y a bien un milieu où tu dois pas te tromper sur les noms, c'est des milieux bien toxiques comme le cinéma ou la musique par exemple. Hein, si tu dis bonjour, oui alors je te présente, c'est Flanel Camier. Flanel Camier. 2 ans, même pas 2-3 ans, non 2 ans, 2 ans. Comme le monde est petit. Oui, très petit. Et ça reste un bon souvenir, enfin, de mon point de vue en tout cas. Et oui, le flanc. Mais il était passé, donc Je rechange la commande, ça a plu hein, le Instagram. Julie, ouais. Il avait été sélectionné à l'Espace Cardin. Oui, il avait eu des bons échos. Là, je change en direct. Donc je pense qu'elle était contente. Et voilà, j'ai eu des nouvelles de temps en temps, régulièrement d'elle. Et je pense que les prochaines fois, tu dois monter les marches. Avec une raison de monter les marches. Bah, je verrai bien. C'est-à-dire, si j'ai rien à faire, c'est pour monter les marches. Hein. Si le film me plaît, j'irai monter c'est les vrai marches. que les monter pour les monter, C'est bien. Est-ce que tu étais pas contente hier parce que tu as monté les marches? Flanel, Kémias, Flanel.Kémias, Kémias. Je suis bon public aussi. Lorsque tu as monté les marches, tu étais quand même contente de répondre à ma question. Oui, bien sûr. Donc, mais voilà. si par exemple tu me dis on ne le fait pas ce soir, on ne le fait pas demain, je n'en ressentirai aucune frustration. Ah oui, mais tu es quand même contente si tu le fais. Et je n'ai pas l'impression d'appartenir à une élite parce que j'ai monté les marches. J'appartiendrai à une élite quand j'aurai fait un travail reconnu. J'ai jamais dit tu appartiens reconnu à une dans élite. son domaine. J'ai dit le fait de monter les marches, hein, j'ai dit pas beaucoup de personnes le font. Donc c'est quand même un plaisir de faire des choses que pas beaucoup de personnes ne font. C'est pas parce que tu fais quelque chose que les autres ne font pas Flanel que tu appartiens automatiquement à une Putain, il y a élite. Podium qui venait de sortir. Incroyable. Ça date. Hein. C'est bon, c'est ça. J'avais raison. Non, t'as pas raison sur tout. Alors, attends, Plaisir de faire à une élite. marches, tu étais quand même contente de répondre à ma question. Est-ce que tu étais pas contente hier parce que tu as monté les marches? Si, mais moi je suis toujours contente. Hein. Moi j'ai le plaisir facile. Donc, je suis bon public aussi. J'ai le plaisir. Oh putain, elle est bon public.
c'est Liorel en meuf. Oui, bien sûr. Donc, Mais ben, si voilà. par exemple tu me dis on ne le fait pas ce soir, on ne le fait pas demain, je n'en ressentirai aucune frustration. Oui, mais tu es quand même contente si tu le fais. Et je n'ai pas l'impression d'appartenir à une élite parce que j'ai monté les marches. J'appartiendrai à une élite quand j'aurai fait un travail J'ai reconnu, jamais dit tu appartiens à une reconnu dans élite. son J'ai dit domaine. le fait de monter les marches, hein, j'ai dit pas beaucoup de personnes le font. Donc c'est quand même un plaisir de faire des choses que pas beaucoup de personnes ne font. C'est pas parce que tu fais quelque chose que les autres ne font pas que tu appartiens automatiquement à une élite. Pas du tout, effectivement. Donc j'avais raison. Non, t'as pas raison sur tout. Mais bon, J'ai raison je partage sur pas ton avis sur tout. J'ai raison sur beaucoup de Non. choses. Je ne pense pas. La relation tox, au secours. T'es son patron. Qu'avez-vous produit? J'ai produit, j'étais avant dans les courts-métrages, là je suis passé au documentaire, j'ai terminé les documentaires et là je suis en train de produire un long-métrage à destination Avec internationale. un film de court-métrage? Non. Mademoiselle fait du marketing international. Ah bah ça c'est intéressant ça. Et vous avez travaillé pour quel projet dernièrement? Pour quel projet vous avez travaillé dernièrement? Non, j'ai pas travaillé dans le film. J'étais en train de dire, je travaillais dans les produits de consommation, de la consommation. Ah bah c'est tout aussi bien, hein, parce que sinon, s'il n'y avait pas de produit de consommation, il n'y aurait pas de producteur, parce qu'on serait tous morts. Donc, J'ai travaillé dans le papier toilette. Donc voilà, l'empire du bullshit. Non, mais moi aussi je suis dans la production. Je produis quoi? Bah, je produis Fur globalement. Ah c'est bien, j'aime bien les papiers toilettes. Hein. L'école, c'est utile. Ah oui, ça oui. Hein. C'est ça club, hein. Ça club, hein. Regardez ces flanelles Kémia sur la piste là. Attention. À Cannes. Oh là là, quelle angoisse. Oh, quelle angoisse. Y a rien qui va. Je suis allé au Carlton, en haut du Carlton. Ils m'ont passé un smoking à 30 000 balles. Et ils croyaient que j'avais pris une suite au Carlton. Non. J'étais beau comme un camion. Comme un camion. J'étais invité dans les plus grandes soirées. On est allé à Bollywood, je suis allé. C'est-à-dire c'est la soirée Hollywood indien. Mais t'es pauvre ou t'es riche? Jet set, ouais. T'as été? Mercredi. Non. Mercredi, C'est j'étais. comment? C'est exactement pareil qu'une discothèque normale, sauf que c'est des gens distingués. Bah ouais, Gremon. Des gens qui ont de l'argent, des gens Comme toi un peu. qui ont les moyens. Genre tu vois Gremon, genre je te Là, j'ai frotte, genre rendez-vous, comme ça là. La semaine prochaine à Paris Et avec après un tu commences à producteur prendre du français plaisir. et un producteur indien pour le développement. Ça y est, Et ouais, t'es là, rencontrer genre- tous les gens, aller au Venezuela parce que je dois partir au Venezuela. Asa, Ah oui. fais-moi l'amour. Je te dis mais calme-toi Gremon. Tu ne peux pas, tu es breton, je suis normand. D'abord, Cela créerait un paradoxe spatio-temporel et le monde serait aspiré dans un trou noir. Tu me ferais oui, mais la fin de toute chose vaut le coup. après restaurant. Après on va faire un petit tour au casino. Après, moi je pourrais tout vous raconter. Denis il a déjà squatté la place devant. C'est ça, en Donc, fait. il reste à passer derrière, mais bon c'est confortable, c'est spacieux. Tu quand même salut. Ah, Denis mon pote, comment c'est? Allez venez mon. Comment que c'est? Qu'on aille. Bon, je comprends R, hein. Je comprends R à sa situation, mais je pense qu'on va comprendre d'ici la fin du striptease. C'est parfait. Ok, on y va. Moi, une fois, je suis passé à la télé. Quand j'étais petit, je suis passé à l'émission C'est l'été sur France 2. Donc, je pense que voilà, je peux être présentateur du JT. Je pense que je peux être présentateur du JT. Et j'aimerais être reconnu dans mon projet. Et je pense que, bon, je veux dire, voilà, d'ici 20-30 ans, Poivre d'Arvor, Claire Chazal, tout ça, c'est le passé, tu vois. Et genre, on se souviendra que d'une personne, la personne qui a véritablement changé la face de l'information et de la présentation de l'information, ce sera Sakiar. À Sakiar. Et les autres ne passeront que pour des gens fades à côté. Entre les secteurs, il y a des trous noirs? Non. Je sais pas. Non. Oh! Comment il tient son gun? C'est un projet
Non, stop. Il y a des choses que je peux tolérer. Je peux tolérer le boulard, je peux tolérer le film, je peux tolérer ce que vous voulez. Il tient son gun et il tire avec le majeur. C'est un projet qui peut faire un des plus grands succès du cinéma. Je sais qu'il m'en a impressionné plus d'un, moi. Et voilà. De toute façon, avec ce qu'il a fait, il peut que réussir. Que réussir. Ça serait trop. Et je me suis battu seul. Et je suis fort parce que je me suis battu seul en fait. Je suis encore plus fort. Lorsque j'ai commencé à me lancer dans le cinéma, qu'est-ce qu'ils disaient les gens? On dirait qu'il parle. Attends, on dirait qu'il parle d'un truc qu'il a réussi. Quand je me suis lancé. Vous savez, moi, quand je me suis lancé. Quand je me suis lancé dans le projet d'être millionnaire, je me suis dit que bon, voilà. Genre. Vous savez ce qu'ils ont dit, les gens? Ils ont fait ah, ça, fais-moi l'amour, ah, comme ça. Et bah voilà, j'ai pas cédé. C'est un illuminé, On habite dans un coin qui est vachement perdu, quoi, faut dire ce qu'il y a. Ouais, ça oui. Bon, tu leur dis aux gens, ouais, je vais être producteur, les mecs. Ouais. Les mecs, ils y croient pas trop. Ouais, ils y croyaient pas du tout. Par contre... C'est mon histoire, c'est ton histoire, c'est notre histoire et c'est l'histoire d'une vie. Et je dis toujours un nom, une vie, une âme, liberté. C'est encore magnifique. Très bien, c'est Moi, je dis toujours une choucroute, une betterave, pas manger. Et voilà quoi. Donc de toute façon, j'aurai le temps de vous discuter parce que chaque fois qu'il y a une étape qui avance, je vous en parle. Vous savez exactement tout et on réussira tous ensemble. Jusqu'au bout, les gars. Jusqu'au bout, les gars. Jusqu'au bout. 600, hein? Ah, c'est là, 600 grammes de hachis. Voilà. Le compte est bon. Le compte est bon. Il y a déjà des charcuteries et tout dans les... Ah oui, c'est un Auchan où... Bonjour. Bonjour. Il est là, le boucher? GG pour les level up, no life, Astos, merci énormément du leur coup d'usine objectif, vous êtes des amours. Vous avez un charisme qui sort, qui se dégage de vous. Et par rapport au rôle justement que j'avais écrit, sans penser à vous, c'est immense. Vous collez parfaitement au personnage. Et c'est venu comme ça, donc ça a flashé directement. J'en ai pas. Il recrute le charcutier pour jouer dans son film. Les collaborateurs, ils ont dit il faut y aller. Il faut y aller, il faut aller sans aucun problème, hein, sans se freiner. Et donc, vous voyez, c'est peut-être une belle histoire qui commence comme ça, repérer dans un magasin. Moi, justement, j'allais faire mes courses depuis que j'étais môme. Donc, le tournage, ça sera soit au Venezuela, soit en France. Le mec, il est charcutier. Il arrive, tu vas le voir, tu lui dis bon, bah 600 grammes de hachis, s'il vous plaît. Le tournage sera soit au Venezuela. Mec, tu... Alors en fait le tournage c'est en Nouvelle-Zélande à seulement 22 heures d'avion. Bon bah ça vaut frais hein, bien sûr faut venir. Soit ailleurs dans un studio quelconque, je ne sais pas, je ne peux pas encore vous dire quand. Je vous souhaite de passer une bonne journée encore. Moi aussi. Hein, et merci bien. Merci bien, au revoir. De la boucherie au cinéma, et puis surtout ils s'en foutent. C'est à qui 600 grammes de hachis. Du mélange ou du... Oui. Il est reparti en mode ouais, t'inquiète bro. Avec du pot, hein. Pépère. Il s'en bat les couilles, il est retourné charcuter sa charcuterie là. Le rêve de tout homme ou de toute femme Harkonnen. De la boucherie au cinéma. Mais il a capté direct, je pense que le boucher, ça se voyait, genre, ça se voyait qu'il était pas né d'hier, il était en mode ouais, ok, bro, t'es mignon, mais t'es un tout petit breton. Et encore, je dis ça parce que Gremon, c'est un breton, mais quand même. Pas si innocent. 50... Il est de la Moselle. OMG, c'est chez Liorel que ça se passe en fait depuis le début. OMG. Elle est belle. Hein. Je sais pas s'il est petit, Gremon. C'est mon rêve d'avoir une voiture. C'est lui qui avait dit qu'il était pas grand, mais je sais pas s'il est petit. Si seulement, ça pouvait venir rapidement. Si seulement.
T'as une tête d'enterrement, t'as vu comment tu es? Je suis fatigué, je travaille, moi, je reviens de Cannes. Non, t'as fait un fringue, déconne pas, non? Il te manque beaucoup dans la tête. Rapport à moi. J'ai exactement comme toi dans la tête. Non, t'as rien. Si. Il a la bosse derrière, comme toi. J'ai la même bosse que toi derrière. Non, c'est ton frère qui l'a. Non, c'est moi. Non. Si, regarde. Non, il l'a pas. C'est moi. Et what the fuck? Qu'il est là. Oh, t'as rien, toi, c'est comme le chien. C'est là. C'est une bosse derrière le crâne qui dit que t'es intelligent. Je me sens pas intelligent. Ton frère, il a une bosse. Non, c'est moi qui l'ai. Bah, tu n'as rien. C'est moi qui l'ai. Pour avoir la double tête comme moi, tu n'y a pas beaucoup qui l'a. Ouais. Combien, toi? Un cul 148, oui, moi j'ai 148, il a. Et moi, j'ai combien? J'ai 133. Non. J'ai 133. Moi, j'ai 80. Non, Il va y avoir ton père qui a un QI de 148. il a un QI de 148. Toi, t'as eu 148. Et moi, j'ai eu OMG, c'est... Regardez, mais c'est chez Yorel. Regardez. Il y a une casquette l'OM. On fait le kiki-metteur en faisant du 48 et on est dans la Moselle. 133. Les QI, le machin, je sais pas quoi. Si. Je t'assure. Bon, t'as pas une double tête comme moi. J'ai eu 133 et tu le sais. Alors moi, je dois avoir du 180 avec la grosse tête. Ouais, la grosse tête, toi, la grosse tête, il y a beaucoup dedans. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit qu'il réussirait. Et j'ai toujours cru qu'il réussira. C'est une belle fille, là, qui est... C'est tout. C'est une belle fille qui est vraiment naïve. Moi, je 100%. Et bébé, toi aussi, t'es convaincu qu'il va réussir, mais tu veux pas l'admettre. Voilà. Si, il l'admet, il veut pas le montrer. Parce que je te ferai monter les marches à Cannes. De quoi? Je marcherai les marches avec toi, main dans la main. 90 ans, parce que d'ici là, j'aurai 90 ans. Dans la rue, ça jase chez nous. Qu'est-ce qu'il fait, ton fils? Qu'est-ce qu'il fait? Je dis, bah, il est producteur, il fait un film. C'est pas possible. À la fin, il y en a même qui auraient c'est pas possible, il a réussi comme ça. Moi, je croyais qu'il était... Ah ben, ça jase. Et la preuve, ils me disent même plus bonjour, presque. Il n'y a pas de réussite. Pour le moment, il n'y a pas de réussite. Waouh. Bon, bah, globalement, on a la même famille, hein. Ah, ils sont durs avec lui. Alors autant oui, il est complètement délulu, autant sa famille elle comprend R à ce qu'il dit et ils sont en mode ouais, le grand-père il est en mode ouais, non seulement t'es con comme le chien mais en plus t'as aucune réussite. Non, j'envisage rien pour le moment. Ton père il a toujours été moi, comme ça. Moi je veux toujours c'est un résultat que je veux. C'est là que je verrai, à ce moment-là, c'est bon. Mets ta main devant ta bouche quand tu parles. Les gens du cinéma, ils bossent pas. En fin de compte, un film, il faut savoir que ça met 2 ans avant de sortir. Et il y a énormément de personnes, il y a 400 personnes qui se mettent corps et âme là-dessus. Au bout de 2 ans, il y a un résultat, il y a la sortie, mais toi, ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans, mais justement parce que c'est un projet qui est tellement gros, tu peux pas le faire en 2 ans. Ça peut devenir un des plus gros projets du cinéma français et un des plus grands projets internationaux. Donc c'est pour ça ça met du temps. Écoute, et il faut aller étape par étape. C'est en plein milieu du tunnel et puis je ne vois pas la sortie. Moi je la vois la sortie. Le tournage est prévu pour j'ai pas encore. Non, le tournage est prévu pour printemps 2005. T'as une grosse tête. Et la sortie du film, c'est fin d'année 2005. Quand on vient ici avec une voiture comme ça là pour faire du flan-flan, ça j'aime pas ça. Eh, vous faites du flan-flan vous aussi là? Flanel là, tu fais du flan-flan, Flanel? Mais c'est une belle voiture. Tu seras plus tard quand tu auras les moyens de le faire. Voilà. Non, malheureusement, le projet n'a pas été retenu. Non. Aïe. Le projet n'a pas été retenu. Oh, ça doit le tuer. Non. À cause de quoi? Là, aujourd'hui, je peux pas vous dire les raisons pour lesquelles. Si vous m'appelez la semaine prochaine, je vous lirai les fiches de lecture si vous le souhaitez. D'accord, ouais. Donc vous m'appelez quand vous le souhaitez, lundi. Et pour récupérer les scénarios d'ici une dizaine de jours. Une dizaine de jours, d'accord. Je suis obligé de venir les chercher? Oui. Oh là là. Il faudrait voir à partir de quel moment on peut lancer le recrutement du casting au Venezuela et bloquer... Venezuela. À ce que vous me dites, là, définir une date pour le début du tournage, on est tellement au stade zéro que définir une date de tournage, ça me paraît rigoureusement impossible. On n'a pas de casting, on n'a pas de réalisateur, on n'a pas de financement, on n'a rien du tout. Là, on a une idée et elle existe sous la forme d'un scénario. Mais c'est tout. Donc pour l'instant, on est au stade zéro du projet. Hein. On n'est pas au stade -1, mais on est au stade 0. Hein. D'accord, excusez-moi. Oui.
Voilà, des voix d'Afrique, il faut derrière. Derrière, il faut des voix d'Afrique. Ouais. Souvenir. Ouais, un souvenir. Ouais. Des voix d'Afrique. Il a dit des voix d'Afrique. Musique à Zachariah Sauveur. Pourquoi au premier plan nu? J'arrive nu. C'est un doudouk, c'est un instrument arménien traditionnel. Il faut plutôt d'Afrique, hein. Dans Gladiator, il utilise cet instrument. Tu utilises ça? Oui. C'est joué par Gasparian, un maître du doudouk. Gasparian est arménien. Et c'est l'instrument... Tu utilises ça? Oui. Oui. Non, il faut plutôt africain. Hein. Plutôt africain. Les instruments arméniens, c'est de la merde. Hein. Il faudrait un instrument africain. Et il faudrait des voix africaines aussi. Par contre, ce sera pour tourner au Venezuela. Hein. Vous trompez pas s'il vous plaît. On tourne au Venezuela, mais pour une cohérence, il nous faudrait des instruments africains. C'est un hymne d'Afrique, ça, non? Non, c'est arménien. Non, mais ça, j'aime bien, vu qu'ils l'ont fait à Gladiator. J'aime bien. Mais du coup, c'est... en vrai, bro, genre, les Arméniens, ils ont pas pris ça en Afrique un peu, genre, maintenant, on est entre nous, tu peux le dire. C'est comme un moment dans Gladiator, il y a un rythme d'Afrique. Ils ont mis ça dessus. Alors, c'est joué par Gasparian, c'est le virtuose du doudouk arménien. D'accord. C'est un instrument qui exprime la souffrance du peuple arménien. Et c'est... rares sont les maîtres de cet instrument. Pourquoi il souffle C'est la taille d'un... Non, mais le peuple arménien, il souffre? Le peuple arménien? Le peuple arménien, il souffre ou... Il a une histoire où il a beaucoup souffert, oui, je pense. À cause de quoi? Les Turcs. À cause des... Ah oui, d'accord. Oh putain, on va être crevé. Le peuple arménien, il souffre là? Là, on l'appelle, il fait allô, bonjour, le peuple arménien, vous souffrez? Et le Skibidis, ça va? Ça va, Skibidis? Écoute, Skibidis, le peuple belge, là, comme ça, je l'appelle. Il souffre ou... Vous avez passé la première étape. Donc, nous sommes admis en deuxième semaine. En deuxième semaine, vous êtes admis. Je vais vous envoyer un scénario. Oui. Maintenant. Ça va, Skibidis? Ça, c'est la mort de sa femme. Qui est enceinte. Oh, moi, je vais pas aller le voir, qui hein. va perdre son enfant. C'est horrible. C'est horrible. Intensément au niveau de l'émotion. Il faut que ça souffre. Hein. C'est intense. T'es arménien, Arkonem? Très très intense. Ah oui. T'es belge. Des fois, je relis le scénario. Ça va bien et toi, tout le monde? Bah ça va bien. On regarde un striptease sur un mec qui... Je sais pas. Il vient de la Moselle. Il fume des clopes via un porte-cigarette. Il est allé à Cannes monter des marches, mais il a rien à présenter là-bas. Il essaye de produire un film qui va être, depuis 6 ans, qui va être la révolution du cinéma français, avec plus de 10 rôles principaux et 10 000 figurants. Il a repéré il était au supermarché, il a repéré un charcutier qui avait une aura pour le faire jouer dans son film, qui sera tourné entre le Venezuela et la France et peut-être des studios par-ci par-là. Et surtout, il veut ce qui est important, c'est que vraiment dans la musique, il y a des instruments africains, quoi. Alors oui, là, c'est un instrument arménien, mais en vrai, lui, il le sait. Je veux dire que en fait, les Arméniens, ils ont volé cette culture un peu, ils sont appropriés la culture africaine parce qu'ils ont joué cet instrument dans Gladiator. En me disant, c'est moi qui... J'ai vu le boucher, j'étais dans leur qui. Ouais. Il est du père de fou, ce qu'il dit. Je crois que je me suis des instruments d'Arménie africaine. Et j'étais plus... Ils souffrent les Arméniens ou... Moi, tel que je suis aujourd'hui, tel que je suis Ludovic Diendefaux, mais j'étais totalement à l'intérieur du film et j'essaie de dégager pour que ça soit... Et jamais il y a eu une émotion comme ça dans un film. Par rapport aux scènes, il y a certaines scènes qui sont à l'intérieur. De toute façon, bon, vous verrez bien la prochaine fois, dès que... Moi, je veux bien français. Tout le scénario est écrit, tout le scénario est fini. Le montage financier est prêt? Vous êtes en cours de réalisation? On est en cours de production. D'accord. En cours de production, il faut récupérer quand même 100 millions de francs. Donc c'est ce qu'on fait. Donc j'ai énormément 100 millions de francs. Beaucoup de sociétés françaises disent sinon on doit investir là-dedans.
c'est notre budget de 3 ans. 100 millions de francs, 15 millions d'euros. Oui, c'est des coprods. Il faut qu'il y ait des coprods internationaux. Il souffre. Sinon, moi, j'aurais voulu les le deux. faire seulement en Ils France. soufflent dans des instruments soufflés pour exprimer leur souffrance. Ce qu'ils disent, elle sait. Ce qu'ils disent, Les premiers tournages commencent. la Belgique et l'Arménie, c'est close, Arkonem. Tu devrais savoir aussi parce que tu sais mais ça se voit que ça se voit que tu connais pas la souffrance du peuple arméno-africain. On a prévu ça pour, on va dire, avril, mai, juin 2005. D'accord. De toute façon, moi, je suis la première étape, là. La première étape d'avoir quelque chose pour moi qui m'intéresse. Ensuite, c'est le réalisateur qui prend le relais derrière. Donc je sais pas si ça va être vous. Non, mais ça tu va vois être pas, au toi. fur et à mesure du temps qui va passer et de ce que vous allez faire. Arkonem, c'est simple. Mets-toi à la place de ta brochette. Ta brochette, ce qu'elle veut, c'est une âme, un sens, une rigueur, un sentiment. Paf. La liberté. Par rapport à votre bidule là. Mais si ça passe, oui, il y aura un contrat tout de suite, il y aura une réserve dessus. Est-ce que vous pouvez juste 2 minutes me jouer la Goya? Comment ça? La Goya. Pourquoi de la Goya? Jeux Alexandre? interdits. Jeux interdits? Ouais. Alexandre Lagoya. Tu veux le faire jouer? Ça a pas l'air d'être un clodo le mec qui fait de la musique, hein. Même si sa musique elle est assez générique en vrai. Mais il a l'air de savoir jouer de son instrument. Oh là là. Et du coup on sait pas s'il est pauvre, s'il est riche, s'il est machin, parce que tout à l'heure il est allé avec son grand-père, il y avait un château. Mais il mangeait du pâté croûte. Et on comprenait pas. Et après on a vu dans la Moselle et tout, j'ai rien compris. Je sais pas, je comprends pas. Ah! Un barbecue. Ça va? D'où tu viens? Hein, de la location de la voiture? Ah bon? Eh, on n'a pas eu le CNC, hein? Ouais, je sais, Alexandre l'a dit. C'est pas grave. Non, c'est pas grave, hein. Moi ça m'a fait chier. Silicon Carné, c'est le CNC. Mais Silicon Carné? Maison? Stylé, en vrai. c'est comme j'ai dit, hein, on a perdu une bataille, on n'a pas perdu la guerre. Hein. Non, oh là là. OMG, un plan avec Arkonem. Non, mais tu déconnes, tu te fais des idées, il faut te sortir ça de la tête. T'es vraiment à la base, toi. Le budget était beaucoup trop grand, il y a trop de personnages, c'est une histoire trop belle, trop grande. Ça, donc. Avant que je vois un barbecue, c'est comme ça. Skibidi, t'as fait des barbecues cet été? Moi rêvé, je t'en supplie. Mais non, Ah oui, tu mets les bœufs devant le chalut, toi. Arrête. Ils m'ont mis dans le site des gens les plus importants de la Moselle. Ah, penses-tu? Sur internet, je te ramène l'article. Non, mais puis en portant la Moselle, là. Avec Robert Schumann et. Ouais, le Schumann, il entend qu'il est mort. Oh là là, Skibidi, sage. Ouais, vraiment. Tu sais, je dis toujours, hein, tu vois, je suis quelqu'un qui a. Ne déconne pas. Les gens qui sont en arrière. Bon, je ne vois rien. Laisse le temps. Tu es encore moins que rien. Qui? Toi. Waouh, le grand-père il est si dur, je l'adore. Pour le moment, t'es moins que rien. T'es moins que rien. Toi, t'es moins que rien, toi. Waouh. Il va falloir que tu te démerdes parce que la vie est longue. Un bon barbecue vegan là, mais flemme. Mais t'as un jardin et tout? En vrai, même un barbecue vegan, c'est banger. Tu mets juste des aubergines feu de bois. Oh, des aubergines feu de bois. Eh ben oui, mais 24 ans déjà, tu dépasses l'âge. Qu'est-ce que tu veux que je fais? Ça fait 5 ans, je travaille 15 heures par jour. Ouais, mais 5 ans perdus dans une vie, c'est beaucoup. Mais si j'ai terminé une formation de gestion marketing. Il y a rien, t'as rien. J'ai terminé la formation de... Eh, le grand-père, il va pas se laisser savoir par le bullshit. Hein. Tout le monde se laisse savoir par le bullshit. Le grand-père, il fait: t'as rien, t'es moins que rien, t'as même pas la bosse du chien, t'es con comme une bite. Je t'ai pas dit. Y a rien. J'ai fait ressources humaines, j'ai fait niveau bac plus 3. Ouais, y a rien. Y a rien. Tu veux que je te montre? Non, mais y a rien. Non, je ne dirai pas. Ah là là là. Oui, j'ai tout ce qu'il faut, mon proprio à la barbecue et tout, mais juste flemme. Mais ça me motivait presque quand même d'en parler pour en faire pendant les vacances. Bah ouais. Pour l'instant, c'est bon la pastille, ça. Ça, j'aimerais bien là. Boire un pastis, surtout quand il est sur la table, tout près. C'est vrai, quand il est payé déjà. Ah ouais, tu vois le même, là-bas, tu es au bistrot, combien ça coûte. Ah, il est clair celui-là. Il y en a une autre au fait pour demain. Parce que là, il n'y en a plus là. Y'a rien. Il faut en acheter une. Il me régale, hein. Il a pas la langue dans sa poche, papy. Non, après, je pense qu'il l'aide un peu à redescendre. Hein. Tu attends après toi, mon vieux, pour boire un coup, il entend chez moi de soif, hein. Il le défonce. Après, c'est vrai que si ça fait 6 ans qu'il est sur son film et qu'il n'y a rien,
Genre, vu comme le boulard du mec est important, et c'est moi qui dis ça, hein. Je rappelle, hein, je suis atteint cliniquement de mégalomanie. Je veux dire, c'est une maladie qui me transcende tous les jours. Même moi, je le vois qu'il a un problème. Mes partenaires russes aux États-Unis, au Venezuela, veulent me rencontrer, donc je suis allé obligé de les voir. Et j'ai un besoin de 35 000 euros. Il parle en euros. Ah, il parlait en francs, mais c'est vrai qu'on est en euros, on est en 2004, mais c'est toujours pas fait. Il a besoin de 100 millions de francs, mais on est en euros. Donc c'est le président de la commission que j'ai rencontré qui a tenu. Ah, moi aussi j'ai besoin de 35K. T'as besoin de 35K? Rien n'est vraiment déterminé. T'as besoin de 35K, ce qu'il dit? Le président a déjà validé son projet, mais officiellement ça doit passer par une commission. Donc la commission fera que de valider le projet, mais dès que la commission a validé le projet, le contrat est signé directement derrière et les fonds, une avance des fonds sont versés, on va dire, 48 heures après. Je ne sais pas si vous saisissez ce que... Si ça doit passer à une commission chez eux, c'est que c'est pas encore statué. Moi, je peux présenter effectivement le dossier à partir du moment où on a une certitude sur l'arrivée effectivement de cette opération-là. Est-ce que, à titre personnel, vous apporteriez votre caution donc à Liberty Production pour la mise en place d'un dossier tel que celui-ci? Ah. Non. Il faut que je réfléchisse. C'est-à-dire votre engagement personnel, donc justement sur votre patrimoine, sur vos revenus futurs et autres dans ce domaine, sur une opération telle que celle-ci? Il faut que je réfléchisse. Voilà. La réponse est non. Je vous le dis tout de suite, moi j'ai réfléchi pour lui. Est-ce que vous voulez bien donner votre père, votre mère, votre bras, votre œil et votre jambe, si jamais ça marche pas? Là, mon projet, j'y crois un petit peu moins là tout de suite maintenant que vous me mettez ces arguments face à moi. Faut que j'y réfléchisse. Dès que tu peux plus honorer les traites de ton emprunt, la société, elle est en faillite. La société est en faillite. Et si quelqu'un te dit, je vous achète les droits de votre scénario? Jamais je le vendrai. Ouais, mais... Ah, plus il est con comme une brique, putain. Moi, vu dans la merde que t'es, t'arrives pas à le produire, t'as pas une thune, ça fait 6 ans que tu galères dans le milieu du cinéma où si tu connais personne, t'y arriveras jaja. Si on t'achète ton scénario et que juste tu peux garder ton nom en bas et que t'as les droits dessus, mais tous les jours, je te le vends 5 balles, je te le vends pour qu'il soit produit, pour qu'il y ait mon nom dessus. Ça fait de la rentrée, là. Ah non, c'est pas grave. Jamais je le vendrai, c'est clair. J'ai trop mis à l'intérieur, jamais je le vendrai. Alors là, c'est clair, je suis catégorique. Ah, sur ça, je suis catégorique. J'ai trop mis à l'intérieur. Parce que généralement, je n'ai jamais rien à foutre. Je boucle la société ici, hein, je pars aux States. Là. Je pars aux États-Unis. Hein. Je pars aux States. J'apprends l'anglais, je me pars aux États-Unis. Hein. Je pars aux States. Tous ces gens qui te disent j'ai beaucoup d'intérêt pour le film, ma société, mon machin a beaucoup d'intérêt, faudrait que ça se traduise vraiment. Il est gentil, lui, hein. Ah, mais ils ont porté l'intérêt. Donc déjà, le fait d'avoir de l'intérêt sur le projet, c'est le principal. Non, c'est pas le principal. Non, mais c'est important parce que sinon, il n'y a pas. Psychologiquement, c'est important pour toi. Mais c'est pas ça qui fait avancer la machine, quoi. Bah ouais. Quelqu'un qui, indépendamment des banques, des subventions, etc., quelqu'un qui plonge, quoi. Il faudrait qu'à chaque fois que les gens te disent oui, on est intéressé par le projet, tu leur dises de quelle manière. Parce que là, sinon... Ouais, mais il a pas l'air de comprendre. Hein. Ça tourne en rond, quoi. Oh, je sais pas comment il va finir. Ça me choque qu'en 2006, on pouvait encore fumer dans les trains. Pour moi, c'est vraiment une autre époque. Hein. Donc tu me diras, 2006, ça fait 20 ans. Hein. C'est déjà une autre époque. Hein. C'est déjà une autre époque. Putain, je suis vieux. Réalisation face à lui, là. Aidez-moi, je suis vieux. En 2005, je fumais dans un quick. Comment ça, en 2005, tu fumais? T'avais quel âge en 2005, Skibidis? Attention, hein. Skibidis, je vais... je suis pas violent, mais là, je vais te mettre une tarte mentale, hein. Tu fumais à quel âge, Skibidis? Attention, Skibidis. Il y a que des mauvaises réponses. Il y a que des mauvaises réponses. Ouais, il y a que des mauvaises réponses, Skibidis. Tu fumais à quel âge, Skibidis?
Je pourrais contacter des producteurs américains et leur vendre ce projet. Je pourrais, mais je veux pas. Je veux que ce projet Tu fumes toujours ce qu'ils disent? se développe en France. Je veux développer ce projet mais justement pour lui donner, pour lui permettre d'atteindre toute la potentialité. Pas taper. J'hésite là. Hein. Et c'est pour ça que je me bats. Pour l'exclamation rentable. Hein. Mais est-ce que toi, des fois, t'as douté de moi? Non. T'as jamais douté? Non, maintenant je doute. Tu doutes? Oui, parce que à cause du financement. Ouais. Merci Serge. Oui, j'ai repris à cause du capitalisme et le travail. Non! Interdit ce qu'ils me disent. Pose ce paquet de clopes. Envoie-le moins par la poste. Envoie-le moins par la poste, je le confisque. Putain, la table avec tout. Eh, il y a combien. Attends. Il y a combien de bouteilles de tease là? C'est donc ça la Moselle. Et maintenant je vois des Liorel où il vient. Renola. Plus rien de m'étonne maintenant. T'es où? T'as qu'à savoir vivre, hein? Son grand-père il s'est barré en plein milieu de sa musique parce qu'il n'avait rien à foutre. Tu pars comme ça en plein milieu de l'écoute. T'es allé où? C'est quoi cette musique de film? C'est une musique pour son film. Ça fait 20 ans que j'ai arrêté de fumer, c'est très bien Arconem. Ah, tu fais pas 15 km pour aller pisser. Mérite un bibou, comme ça. Moi. T'as un chiotte là-bas? Non, je pisse loin, moi. Punaise. Je comprends pas le français, là. Je comprends pas le français. Liorel, ça parle de la Moselle. Alors t'as écouté, elle était bien, hein? De quoi? La musique. Mais j'ai rien écouté du tout, puis ça m'intéresse pas. Ça t'intéresse pas quoi? Ta musique et ta gueule non plus. Tu es maintenant sur l'autoroute, prends la bretelle tout de suite. Non. Et te reconvertir. Non. C'est tout ce qu'il te reste à faire. Jamais. Jamais, ben t'es continué à te Jamais. faire le con. Reconvertis-toi, au moins tu auras quelque chose à gagner. Jamais. Ouais. Jamais, j'irai jusqu'au bout. Eh ben va-t'en jusqu'au là. bout. Comme il a défoncé sa grand-mère. Oh, le grand-père, il me régaluse. Putain, c'est fini déjà. Je voulais voir la suite. Oh non. Oh non, c'est fini. Oh non. Oh, c'était si court. Oh, c'était si court. Ah bah, on va regarder tout de suite. Hein. Hors de question qu'on s'arrête là. Hein. Attends. Attends. On va regarder ça tout de suite. On va regarder ça tout de suite. C'est trop important. C'est trop important. Ah. Attends. Hop là, film Liberté Striptease. Ludovic comment? Wiki Striptease. Oui. Protagoniste principal. Ludovic Di Andolfo. Ça sonne pas très Moselle. Ludovic Di Andolfo. Commune de Macheran. Commune de Macheran. Adolfo Ludovic. Court-métrage. Direction de la photographie. Il l'a jamais sorti. Il l'a jamais sorti. Il l'a jamais sorti. Je vous le dis tout de suite. Il l'a jamais sorti. Coup dur. Ah, ok, j'ai une source d'infos sûre. Le blabla 15-18, le blabla 18-25 de jeuxvideo.com. Un nom, une vie, une âme, liberté. Oui. À ce qu'il paraît, il s'est reconverti, a réussi sa vie, mais vu l'énergumène, c'est pas sûr. Ok. C'est vraiment jeuxvideo.com. Jeuxvideo.com, c'est vraiment la source de toute l'information sur Internet.
Quand le grand-père va pisser et qu'il fait écouter la musique. Il souffre le peuple arménien. Pardon. Souffle le peuple arménien là? Ok. C'est bien lui. Qu'est-ce qui est... Oh putain, j'ai son lien Instagram. Il est photographe maintenant. Il est photographe. Il est photographe. Attendez. Je vais vous montrer son Instagram. Faut juste que je me connecte. Je vous ai dit, jeuxvideo.com, c'est la source de toute l'information sur internet. Faudrait des voix africaines en fond sonore. Attends, bouge pas. On est bien là. On est bien. Ok. Putain. Qu'est-ce qu'il est devenu? Est-ce que c'est son compte à lui? C'est un influenceur voyage. C'est devenu un influenceur. Regardez, il fait des photos. Et quand même, hein. 4146 followers, hein. Regardez, c'est lui sur son bateau, là. On l'a vu. Attends. Il est photographe, maintenant. Je l'ai vu tout à l'heure. J'ai eu une photo de lui sur son bateau. En vrai, ces photos, ça va, hein. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, JPP? T'aimes pas son influence voyage, c'est ça? Tu veux pas être influencé par Ludo? Attendez, juste avant on l'a vu. Regardez, c'est lui. C'est lui. Il demande à tous les peuples s'ils souffrent. Bonjour. Vous souffrez? Ouais, c'est lui. Bon, finalement il a abandonné, hein. Il a abandonné ce qu'il devait pas abandonner, hein. Genre le cinéma, quoi. Ah, il est là. C'est lui, là? Ah ouais, c'est vraiment lui, hein. Il est au Togo. Il a eu ce qu'il voulait. Il y a eu de la musique africaine en live. Et là, il est au Vanuatu. Et là, il est au Sri Lanka. Et là, il est en Norvège. Et là, il est au Tonga. Je sais pas où c'est Tonga. Là, il est en Nouvelle-Zélande. Et là, il est avec un koala qui a l'air ravi. Putain, c'est vraiment lui, hein. C'est vraiment lui. Vous pensez que c'est la meuf qui l'a engagé, ça? Vous pensez que c'est la même meuf que dans le reportage? La blonde? Sa meuf? Attendez. Est-ce que elle... C'est genre... Pas elle. Elle, c'est sa recrue. Mais à un moment donné, il est avec sa meuf. C'est elle? OMG. OMG. C'est elle? Ils sont toujours ensemble, c'est trop cute. Ils sont toujours ensemble, c'est trop cute. Ok. Berk l'amour. Il souffre le peuple? Il souffre l'amour? Ce qu'ils lui disent? Je crois pas, non. Ok YouTube. Si tu as déjà souffert dans ta vie, abonne-toi. Et à la prochaine pour une prochaine VOD. Bye bye.